19h50, vous suivez votre journal sur NCI. Dans les titres de ce 5 septembre, la reprise des activités pour le gouvernement avec le Conseil des ministres, avec en priorité l'accélération des projets du plan national de développement. Et puis, avec la rentrée scolaire en pleine effervescence, le commerce des cahiers Emmanuel attire l'attention. Le Conseil national de lutte contre la vie chère met en garde les commerçants qui surfactureront les ouvrages. Et puis, pour les éliminatoires de la CAN 2025, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Zambie et entrent en scène donc le vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mercredi, la reprise des activités du gouvernement avec le Conseil des ministres. Lors de cette session, le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des directives claires au chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. L'accent a été mis sur l'accélération des projets du plan national de développement 2021-2025. Un reportage signé Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Rentrée des classes des membres du gouvernement ivoirien ce mercredi, après quelques semaines de vacances. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, donne les directives. Le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, a salué le chef de l'État pour son leadership et a dit la disposition du gouvernement à poursuivre les grands chantiers de la République. Vous avez aussi donné à notre peuple sa fierté par votre acharnement au travail et par vos résultats dans tous les domaines. Vous avez su replacer notre pays à la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations par vos choix stratégiques et visionnaires. Le gouvernement entend poursuivre avec encore plus d'abnégation et d'efficacité les nombreux chantiers en cours, notamment dans les domaines socio-économiques, conformément aux hautes instructions que votre Excellence avait données au gouvernement lors de l'adresse solennelle du 6 août dernier. Le président de la République, Alassane Ouattara, à son tour, a félicité le vice-président, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement pour le travail abattu. Mais les défis restent nombreux. Le chef de l'État les a invités à redoubler d'efforts, tout en se projetant déjà sur le PND 2026-2030. Je demande donc que nous puissions continuer nos efforts pour accélérer les travaux en cours et aussi élaborer un bilan global, ainsi qu'un bilan par région de notre action. Je prends note, Monsieur le Premier ministre, de l'ensemble des engagements pris par le gouvernement dont vous êtes le chef pour les mois à venir. Je vous demande d'en faire une matrice d'activités prioritaires, comme vous me l'avez indiqué tout à l'heure, en vue d'en assurer un suivi efficace. Le président Alassane Ouattara a souhaité une bonne reprise à ses collaborateurs. Une reprise qui va être marquée par la production massive des logements sociaux, la libération des emprises, des ouvrages publics, la généralisation de la CMU, l'accroissement de la production agricole, notamment de vivriers, pour lutter efficacement contre la vie chère. Des manuels scolaires, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors que la rentrée scolaire bat son plein, le commerce des cahiers et des manuels scolaires est au cœur de l'actualité avec cette mise en garde du Conseil national de lutte contre la vie chère aux commerçants qui pratiqueraient des prix supérieurs à ceux homologués. Reportage de Pierre Dipomélin et Eric Kimou. En cette rentrée scolaire, les librairies ne sont pas les seuls magasins de vente de manuels scolaires. Les libraires opportunistes vont voir le jour à tous les coins de rue. La secrétaire exécutive du CNLVC, Conseil national de lutte contre la vie chère, a rappelé l'homologation des prix des livres et manuels scolaires. Il est important de le signaler et de rappeler que les livres scolaires d'édition locale du primaire ont les prix homologués. Ces prix sont homologués par le gouvernement de sorte à ce que les populations, les familles, les ménages puissent y avoir accès à un prix abordable. Et donc, il est primordial que ces prix soient respectés sur l'ensemble du territoire national. Les contrôleurs du ministère du Commerce vont être déployés pour veiller au respect des prix. Un numéro vert est mis à disposition pour dénoncer toute pratique anormale pour siphonner le pouvoir d'achat des parents d'élèves. Les populations disposent pour cela d'outils, pour signaler toutes les fois où ils se retrouvent dans une situation anormale, toutes les fois où les pratiques qui leur sont proposées en termes de prix ne respectent pas ce qui a été annoncé par le gouvernement. Le 1343, numéro vert gratuit du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les librairies sont tenues d'avoir le listing et d'avoir les prix.
Et donc, quand vous demandez ces prix-là, et ils sont tenus de pratiquer ces prix. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu des prix qu'on est en train de diffuser, 13,43. La rentrée scolaire est annoncée pour le lundi 9 septembre, après la réunion de rentrée tenue une semaine avant. Voilà, le 1343, le numéro à contacter en cas de doute sur le prix des manuels scolaires. Et puis ce jeudi à Abidjan-Plateau, un collectif de souscripteurs de la société automobile de crédit, Sotoc, a tenu une conférence de presse. Selon leur porte-parole, 1617 personnes attendent le remboursement de leurs investissements estimés à plus de 10 milliards de francs CFA. Salif Yalekou et Bobby Philémon nous en disent plus. Ils sont quelques 1617 à avoir souscrit aux services proposés par la Sotoc, Société automobile de crédit, Sotoc, dirigée par Yacouba Koné, opérant dans le secteur du transport, notamment par la mise en service de taxis. Regroupés en collectif, ils réclament un remboursement des fonds injectés dans le dit projet, estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Diverses raisons ont motivé notre décision de souscrire à Sotoc. D'abord, notre passion pour le secteur du transport et la mise en œuvre du décret présidentiel interdisant l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans ont joué un rôle déterminant. De plus, l'opportunité d'acheter un véhicule neuf à crédit ou en cash, les retours sur investissement allant de 150 000 francs CFA à 300 000 francs CFA par mois et la rétribution du véhicule au bout de 4 ans de contrat nous ont séduits. M. Yacouba Koné a contesté les chiffres avancés par le comité de veille dans un message publié sur sa page Facebook, affirmant avoir remboursé un nombre plus élevé de souscripteurs. Cependant, jusqu'à ce jour, nous n'avons perçu aucune somme de sa part et nous apportons un démenti complet de ces affirmations. Aussi, vous informez que M. Yacouba Koné nous doit dans son entièreté une somme de 10 milliards de francs CFA. Les membres de ce collectif, qui dépeignent un quotidien devenu précaire pour les souscripteurs, appellent à l'aide de l'État. En juin dernier, le président du comité de veille sur les activités d'agrobusiness et assimilés, Aoussi Arthur, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, avait regretté l'attitude des dirigeants de Sotoc et KDS Holding, qui évoluait également dans le même domaine. Il les a invités à s'inscrire dans la dynamique de remboursement. Ces deux sociétés ont collecté à elles seules 19 980 824 550 francs CFA, soit 87,95% des capitaux investis par les populations dans ce secteur, et n'ont remboursé que 6 23 305 120 francs CFA, soit 30,14% des fonds perçus. Pour l'heure, nos tentatives pour joindre les responsables de Sotoc sont restées vaines. Et direction maintenant un village qui a décidé de prendre les devants face à l'insécurité, face au banditisme et au vol de produits agricoles. Le village d'Assampanaye, dans la sous-préfecture de Tankessé, a décidé de s'offrir un poste de gendarmerie. La première pièce de l'édifice a été posée par la mutuelle du village qui a l'intention de remettre l'infrastructure à l'état une fois les travaux terminés. Les usagers de l'axe Ndakro-Yaokro et Assampanaye, dans la sous-préfecture de Tankessé, essentiellement planteurs et cultivateurs, subissent souvent des agressions et sont dépouillés du fruit de leur dur labeur après la vente de leurs produits agricoles. Courant septembre 2023, un braquage avec passage à tabac des passagers d'un véhicule de transport a eu lieu sur le tronçon Yakro-Ndakro. Grâce à la promptitude des forces de sécurité, ceux qui ont perpétré ce braquage ont tous été appréhendés. Dans le souci de permettre aux populations de Ndakro-Yaokro et Assampanaye et de toute la sous-préfecture de Tankessé de vaquer librement à leurs occupations en toute sécurité, les forces vives de la localité ont appelé à la mise en place d'un poste de gendarmerie. La pose de la première pierre de cet édifice a mobilisé les villageois et la mutuelle de développement d'Assampanaye. Cet acte de violence a interrogé notre conscience sur ce que nous pouvons, à notre humble niveau, initier afin de contribuer à la circulation des personnes et des biens dans un climat sécurisé. Nous prions
l'Éternel, afin qu'il nous accorde la santé, nous donne les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet de construction de poste de gendarmerie. Ce poste de gendarmerie, qui sera bâti sur le modèle d'une brigade à sa finition, sera livré dans 7 mois et remis à l'État de Côte d'Ivoire. Événement spécial et unique et une première pour une mutuelle de développement dans la région. Le futur poste de gendarmerie va contribuer énormément à juguler un peu les problèmes de braquage et puis d'autres problèmes de sécurité. Donc c'est un projet qui vient à point nommé pour aider nos populations. En marge de la pose de la première pierre du futur poste de gendarmerie, la mutuelle de développement du village a procédé à l'inauguration officielle du centre culturel baptisé Aoudjinigbo. Et puis place maintenant au sport avec du football à l'horizon. Demain, les éléphants de Côte d'Ivoire, tenants du titre, affrontent les Chipolopos de Zambie à Bouaké pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Comment les supporters ivoiriens envisagent-ils l'issue de cette rencontre? Salif Yalekwe et Bobby Filemon leur ont posé la question. Le stade de la Paix de Bouaké, dans le centre du pays, va accueillir sous le coup de 19h la rencontre Côte d'Ivoire-Zambie. Un match qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Maroc en 2025. Les supporters des éléphants, champions d'Afrique, sont plus que confiants à 24 heures de ce match décisif. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Ils sont très fiers de l'équipe. Ils sont tellement en forme. Ils vont bien jouer. C'est 3-0. La victoire, c'est les éléphants. La victoire, c'est les éléphants. C'est 3-0, il n'y a pas de moment. Amad Diallo, lui, il a un dedans. Adegra aussi. Oumar Diakité, lui aussi, il marque un aussi. En 2012, effectivement, Zambie nous a gagné parce qu'on avait manque d'éléments. Mais cette année, tout est au complet. Voilà, on a tout au complet. Donc, je compte sur mon entraîneur parce que j'ai confiance à mon entraîneur. Pour eux, le champion d'Afrique en titre doit se faire respecter. Mais bon, ça serait un match un peu tendu parce que je vois l'équipe du Zambie qui donne encore plus. Mais avec les éléphants, j'espère que non, comme nous sommes déjà champions d'Afrique, donc là, on met encore de l'ordre pour pouvoir mieux jouer le football. Parce qu'il faut qu'on puisse, comment faire, garder notre titre en tant que les champions d'Afrique. Non, Zambie là, c'est les petits, on les prend. Ouais, au moins 3-0 quoi. Ils ne peuvent pas nous marquer même, on les prend 3-0. Voilà. Le pronostic, déjà, je pense bien que la Côte d'Ivoire est favori. Vu déjà notre victoire par rapport à la CAN et notre parcours, je pense bien qu'on peut déjà ne faire qu'admirer notre équipe. Alors pour le match de demain, je compte sur les capacités de mon équipe nationale. Nous sommes les champions en titre et je pense qu'on a tous les avantages de coach qu'il nous faut pour gagner ce match-là. Donc mon pronostic c'est 3-0. Les poulains de Faé et Mers sont dans la métropole du centre depuis mercredi pour ce match du groupe G. Et puis cette triste nouvelle pour le monde du football ivoirien. Il a été l'un des acteurs majeurs du football ces dernières années. Sori Diabaté, l'ex-vice-président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, et président de la Ligue de football professionnel, est décédé ce jeudi 5 septembre à l'âge de 62 ans. Natif de Bingerville, Sori Diabaté était candidat à la présidence de la FIF en 2022, où il a perdu face à l'actuel président Idriss Diallo. Ancien président de l'ES Bingerville, M. Sori Diabaté a intégré le comité exécutif de la FIF en 2002. Sous la présidence de l'ambassadeur Jacques Anouma. Un grand serviteur du football ivoirien s'en est allé, souligne la FIF sur sa page Facebook. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50. Bonne soirée sur NCI.